Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Symfony 4. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir justement parler un peu plus en détail de l'injection de dépendance et de l'auto-wiring. Alors déjà, j'aimerais faire part avec vous, j'aimerais revenir sur les concepts de l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, c'est un design pattern bien précis qui dit quoi? En fait, qui dit que quand on a besoin d'une dépendance dans une classe, on ne va pas instancier cette classe par exemple dans le constructeur, non, on va lui injecter dans le constructeur par exemple la dépendance dont on a besoin. Je vais prendre un exemple très très simple. Je vais prendre le cas par exemple de ce fameux add qu'on a créé dans une vidéo précédente. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on injecte ici request. Ok. Donc là, en fait, on est en plein dans l'injection de dépendance. Vraiment, on est dans le cas où on injecte ici une dépendance qui a cette dépendance et la dépendance request. Mais maintenant, je vais vous montrer une implémentation toute simple pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Je vais créer une classe toute bidon. Hein, l'idée, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière. Et là, je vais dire par exemple private, j'ai besoin de Toto, par exemple. Donc, on serait tenté de faire quelque chose comme ça. Voilà, donc je crée une propriété private Toto et je lui dis, bah voilà, this Toto égale new Toto. Ok. Sauf que là, du coup, le problème, ce qui se pose, c'est que moi, si demain Toto, je modifie Toto ou quoi que ce soit, je modifie peut-être les arguments qu'il y a à l'intérieur ou ce genre de choses, je suis un peu embêté parce que je vais devoir modifier à la fois la classe Toto, mais aussi à la fois l'instanciation que j'en fais ici dans ma classe test. Donc, pour faciliter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt injecter notre dépendance. On va plutôt lui dire, ici, je lui passe un objet Toto, et je fais comme ça. Donc, en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est que derrière, évidemment, quand on va instancier notre objet test, donc on fait un new test, et là, évidemment, c'est qu'en amont, on a fait Toto égale new Toto, et on lui passe ce fameux Toto, hop là, dans les paramètres de notre constructeur. Et dans ce cas-là, on est en plein, là, c'est vraiment l'injection de dépendance qui se met en place, c'est-à-dire que là, on a moins de dépendance entre Toto et test. Du coup, c'est-à-dire que si demain, je modifie, je rajoute un argument à Toto qui s'appelle Tata, et là, notre objet test, lui, il n'a pas besoin d'être modifié, puisque lui, il s'attend à avoir un objet Toto, et en fait, il s'en fout de savoir comment lui, il a été instancié. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et dans Symfony, en fait, alors, la gestion des services et l'injection de dépendance est simplifiée et va vous faire gagner pas mal de temps, notamment avec la notion d'auto-wiring. L'auto-wiring, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en précisant simplement, par exemple, dans le constructeur d'une classe, en précisant simplement, en typant le service qu'on souhaite avoir, en typant un argument de notre constructeur, il est capable de directement injecter d'injecter le service en question. Imaginons ceci. On a Toto. Ok. Toto, d'accord. Comme on a dit, il a besoin de Tata. Ok. Constructeur. Il récupère donc Tata. Ok. This Tata égale Tata. Oups. Pardon. Et après, on a notre classe Tata ici. Classe Tata. Ok. Ok, et donc qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, je veux cette classe test, donc j'instancie ma classe test, enfin, je l'ajoute dans un contrôleur, enfin bref, je l'utilise quelque part, je l'injecte quelque part. En fait, il va dire, il veut injecter un objet test, ok, très bien. Et cet objet lui-même a besoin d'un objet Toto. Donc lui, avec l'auto-wiring, il va m'injecter Toto. Ok. En injectant Toto, il va dire, pour Toto, il a aussi besoin qu'on lui injecte Tata. Donc il va injecter Tata. Et en fait, à chaque fois, il va utiliser un peu le singleton, mais justement, l'injection de dépendance permet et le container de service permet justement de passer outre le singleton et de dire que, et au final, il va se dire, dans le container de service, il va dire,
il veut injecter test, il veut injecter la classe test dans son contrôleur par exemple. Ah, mais test, moi je l'ai jamais instancié, donc je l'instancie une première fois. Et je garde cette instance et je la mets de côté. Donc du coup, il va dire ok, j'instancie test. Ah, mais test, il y a besoin de Toto. Et donc, il va instancier une première fois Toto, etc., avec Tata, etc., etc. Donc en fait, on peut avoir une espèce d'enchaînement en cascade de dépendance et c'est notre container qui va faire ce travail-là. On va revenir un petit peu sur le default controller, et moi ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est les principes solides. Et ici, qu'est-ce que nous dit les principes solides? C'est que on va utiliser ce qu'on appelle la ségrégation des interfaces. Le principe, c'est de dire quoi? C'est de dire que au final, on va plutôt injecter nos services directement en passant les interfaces qu'il nous faut. Comme ça, on ne dépend pas d'un objet d'une classe bien précise, mais plutôt de son interface. Et donc, du coup, si demain l'objet il bouge un petit peu, on s'en fout du moment qu'il implémente cette fameuse interface. Ok, ça c'est un sujet. Mais ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va utiliser l'injection de dépendance, et moi ce que je ne veux pas faire, c'est utiliser l'abstract controller. Pourquoi je ne veux pas utiliser l'abstract controller? Parce que cet abstract controller, lui, injecte directement le container, ce qui est une mauvaise pratique, parce qu'en injectant le container, il injecte en fait toutes les dépendances et tous les services qui sont inclus dans le container. Moi, ce que je veux, c'est juste utiliser certains services. Donc moi, je vais plutôt les injecter directement dans les actions de mon contrôleur. Donc là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un service qui va me permettre de créer mon formulaire. Donc je vais utiliser FormFactory interface. Hop, j'appelle FormFactory, et donc du coup, là, je fais FormFactory, et je fais un create. À la place d'un createForm de thisCreateForm. Ok. Donc là, on injecte la request, ça bouge pas, ça bouge pas. Ah, là on a besoin de doctrine, on a encore un raccourci sur doctrine. Donc là, je vais directement plutôt mettre l'entity manager. Donc là, je mets entity manager. Alors, est-ce qu'il veut bien me mettre... Alors attendez, il est en train d'indexer. On attend un petit peu la fin d'indexation avant de pouvoir continuer. Ok, donc PHP Storm a fini d'indexer tous les fichiers. Donc là, je dis j'ai besoin de l'entity manager interface. Ok, et donc je vais pouvoir directement faire ceci. Ok. Ensuite, quoi? Ensuite, là, on voit qu'on fait une redirection. Donc une redirection, qu'est-ce que c'est? En fait, il retourne, c'est un raccourci pour retourner un redirect response. Donc je vais faire un return new redirect response. Et lui, qu'est-ce qu'il attend? Il attend justement qu'on lui donne une route, un chemin. Donc on va utiliser le routeur. Donc routeur interface. Hop là. Donc je vais ranger ça un tout petit peu mieux, comme ceci, voilà, voilà, voilà. Et donc, routeur interface, generate, et on a dit que c'était sur la page default. Ok. Ensuite, tout en bas, on fait un thisRender. ThisRender, qu'est-ce que c'est en fait? Il utilise le composant Twig. Donc il utilise un service de Twig. Donc je vais faire redirect new response. Pourquoi new response cette fois? Parce que ici en fait c'est une réponse tout ce qui est plus basique puisqu'on va envoyer du HTML. Je vais regarder les use pour voir s'il m'a bien mis le redirect response. Ok, et on va mettre le response. Voilà. Ok, donc on revient ici, on redirect response, ok. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon service, je vais mettre Twig. Donc pour mettre Twig, c'est environment. Alors j'attends un petit peu, je ne sais pas pourquoi il indexe tout le temps comme ça. Environment de Twig, voilà. Twig, et là je vais mettre du coup Twig render, et là je vais mettre exactement ce qu'on a ici. Comme ça, on ne se casse pas la nanette. Ok. Je fais ça, et je vais tester voir si il se passe quelque chose, si on n'a pas trop d'erreurs. Hein, parce qu'à mon avis, on va se retrouver avec des erreurs. Donc article add, ah bah non, pas d'erreur. Là on a bien ce qu'on veut faire. Si on fait un petit test, article 4, contenu. Par contre je suis sûr qu'on aura une erreur une fois qu'on va soumettre parce qu'on n'a pas fait les modifications sur les autres routes. Donc là effectivement on a un problème. Il nous dit bah tiens getDoctrine n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé l'abstract controller. Par contre ici, on a bien notre article 4 dans notre base de données. Donc on va faire les modifications nécessaires. Et ici on a dit ici on a dit qu'on a besoin de doctrine, de récupérer son repository et de faire un final. Et bien pour aller plus rapidement ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement injecter notre repository. Donc on va faire post repository. Oups.
post repository. Est-ce qu'il est capable de le trouver, s'il te plaît? Non, donc on va l'injecter directement ici. Donc on fait un use post repository, voilà. Post repository, et donc du coup ici c'est post repository find all. Donc là on gagne quand même quelques places, et pour gagner un petit espace mémoire, pour éviter de gâcher un petit espace mémoire en plus, entre autres je dirais, c'est que là on va directement le mettre dans le render. Sans oublier ici que au final, comme d'habitude, ici c'est pas this render, du coup c'est this réponse twig, etc. etc. Donc hop, 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 et ici il a besoin de environment twig, voilà. Donc là on a bien notre sujet. Ok, donc là on a utilisé le repository, le post repository pour récupérer tous nos posts, et on a utilisé l'environnement de twig pour afficher la vue. Voilà, donc là on a notre vue. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que si on clique sur un détail, on retrouve encore le même problème ici. Et bien ici c'est tout aussi simple, je fais un copier-coller de ça. Ici j'ai pas grand chose à changer, voilà, ça change pas des masses puisque il n'y a pas trop de code à changer dans l'injection. Hein, on n'a rien à injecter ici puisque avec le parent converteur il fait sa petite tambouille, on a juste à injecter l'environnement de twig. Ok, et donc là, si je rafraîchis, on se retrouve bien avec ça. Alors pourquoi, vous allez me dire pourquoi ne pas garder l'abstract controller? Ça c'est un choix personnel, c'est juste que moi, on nous explique dans la doc plusieurs fois que c'est une très mauvaise pratique d'injecter un container directement dans un service quelconque. Et ici, moi, ce que je lui dis, en fait, c'est que mon contrôleur est lui-même un service. Je pars de ce postulat-là, et je dis, en fait, que mon contrôleur, lui, en fait, il n'étant pas du tout d'abstract controller, il n'utilise pas non plus le contrôleur trait, et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le container d'injection de dépendance pour justement lui injecter tous les services dont j'ai besoin, et seulement les services dont j'ai besoin dans chacune des actions. Comme ça, je gagne un petit peu en bonne pratique et peut-être même en performance, parce que je n'ai pas à aller chercher tous les services dont j'ai besoin. Il n'a pas besoin de faire plusieurs raccourcis, il n'a pas besoin de charger tout le conteneur de services qui contient X services dedans. Et là, je ne vais chercher que ce dont j'en ai besoin. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt sympa, sauf que évidemment, c'est un peu plus verbeux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un peu plus de code. Hein, si on regarde ici, on a quand même beaucoup plus de choses à mettre en place. Mais la différence, c'est que là, on respecte vraiment déjà d'une les principes solides, puisque ici, on utilise cette fameuse ségrégation des interfaces, notamment en utilisant tout ça. Bon, on y reviendra plus tard hein, sur la ségrégation des interfaces. J'en parlerai peut-être surtout dans une vidéo concernant l'ADR. Hein. L'ADR, c'est un autre pattern que le MVC, c'est un autre moyen de développer son projet. Mais en tout cas ici c'est un peu le principe. Donc voilà pour ça, voilà pour l'auto-mirroring. Vous avez vu que c'est quand même plutôt pratique. Ici ce que je vois, c'est qu'en fait j'ai besoin à chaque fois de twig, donc ce qu'on pourrait faire en fait, c'est que dire bah tiens, je vais avoir twig ici et je vais dire ici c'est de type environment. Alors je ne sais pas pourquoi il galère à chaque fois là avec l'indexation, là il n'arrête pas de m'indexer le truc, c'est un peu relou. Là, alt insert. Saoul. Alt insert, non. Bon, il a l'air de bugger un petit peu, ça commence à m'énerver un petit peu, donc on va le faire à la main. Donc ici, on a besoin d'environment twig, donc on lui injecte dans le constructeur de notre contrôleur, on lui injecte twig. Donc on fait this twig égale twig, et du coup, bah ici, je peux le supprimer. Je peux le supprimer partout où j'en ai besoin, en fait, parce que j'en ai besoin dans toutes mes actions. Et je peux faire simplement un this twig, du coup. This flash twig. Voilà, je vais copier ça et je vais mettre ça un petit peu partout. Voilà. Voilà. Ok, et si on rafraîchit, normalement, ça ne change pas des masses. Voilà, ça ne change rien. On a vu un peu le concept. Alors ici, dans le contrôleur, c'est assez particulier, le fait d'injecter à la fois dans le constructeur et à la fois dans l'action du contrôleur, mais en tout cas le principe est quand même assez sympa. Voilà pour ça, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, parce que l'injection de dépendance, auto-wiring, tout ça c'est quand même
un gros sujet. Là, j'ai quand même survolé un petit peu ce point-là. N'hésitez pas à aller regarder la documentation de Symfony parce que tout était bien expliqué dedans. Je pense encore une fois qu'en vidéo bonus, je montrerai justement des moyens de gérer cette injection de dépendance dans des services custom, de gérer de manière un peu spéciale. Je vais essayer de vous montrer le plus de choses possible sur cette fameuse injection de dépendance parce que c'est vraiment un gros sujet, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, c'est vraiment très intéressant. Et si vous arrivez à avoir les bonnes habitudes et à avoir des automatismes, vous verrez que le développement de vos services et de vos contrôleurs peut être bien plus rapide et bien plus optimisé et qui respecte à la fois tous les principes qu'il faut, les principes solides et tout ce qu'on veut, pour avoir quelque chose de très propre et de bonne qualité, qui soit bien maintenable et qui soit pas trop dépendant, que votre code soit pas trop dépendant d'autres parties de votre projet. Hein, ça c'est toujours le problème avec un projet, c'est quand on veut modifier quelque chose, et on a peut-être des chances de devoir modifier tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est en amont, après, avant, après. Bref, c'est un peu lourd. Et le but, justement, avec cette injection de dépendance, avec la ségrégation des interfaces, avec ce genre de concept, le but c'est de se dire justement que on enlève un peu de dépendance, d'accord, entre les classes, entre les différentes classes, et on est plus abstrait. On fait plus de développement abstrait. C'est vraiment ça qui est important à comprendre. Mais encore une fois, on y reviendra peut-être dans une vidéo bonus plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires. Et voilà, sinon on se revoit pour une prochaine vidéo sur la création d'un service mailer. Voilà, à bientôt.